Donc nous devons étalonner une chaîne de mesure de température qui équipe la colonne à distiller. Allons dans la salle de contrôle numéro 1. Nous allons ouvrir le schéma PID de la colonne à distiller. Nous devons repérer une sonde de température. Alors voici le schéma PID de la colonne à distiller. Il y a plein de symboles. Allons dans la cartographie pour voir comment on représente une sonde de température dans la symbolisation ISA. Donc la partie instrumentation, la partie mesure de température, puis les règles de symbolisation. Là, nous allons feuilleter rapidement la granule pour arriver à la symbolisation. Donc la première lettre est un T parce que c'est une température. La seconde lettre désigne le rôle de l'instrument. Ici, c'est un E, élément primaire, qui va permettre d'effectuer, dans notre cas, la mesure de la température. Donc ça représente bien, TE représente bien une sonde de température. Retournons maintenant sur le schéma PNID de la colonne à distiller. Et voici TE, la sonde de température. Le convertisseur associé est TY. Alors, que représente TT? T pour température, deuxième T pour transmetteur, c'est donc un transmetteur de température. Le groupe Travaux 9 nous demande d'installer une nouvelle sonde de température. Allons dans l'atelier d'instrumentation. Nous allons cliquer sur la sonde, continuer la mission. Donc nous devons réaliser le montage et choisir entre les montages A, B, C, quel est le meilleur. Et visiblement, ça sera le montage B où la partie immergée de la sonde est la plus longue. Ensuite, nous avons trois types de sondes, deux thermocouples, une PT100. Il faut voir que nous avons besoin d'un temps de réponse rapide inférieur à 1 seconde. Allons voir dans la cartographie, dans la partie instrumentation, dans la partie mesure de température, nous allons comparer le thermocouple et PT100. Nous voyons que la PT100 est beaucoup plus lente que le thermocouple. Nous avons besoin d'un temps de réponse inférieur à 1 seconde. Nous choisirons donc un thermocouple. Par ailleurs, nous avons besoin de mesurer une température entre moins 75 et plus 130 degrés. Donc nous devons choisir entre le thermocouple T et le thermocouple J. Retournons ici dans la partie cartographie, sur la partie constitution des thermocouples. Et ici, nous voyons que le thermocouple T nous permet effectivement de mesurer les températures variant de moins 75 à plus 130 degrés. Donc nous choisirons un thermocouple T. Ensuite, nous devons choisir entre différents types de thermocouples, classiques, à la masse ou exposés. Alors, nous choisirons le thermocouple à la masse sur lequel les fils sont bien en contact avec la gaine, mais le thermocouple est protégé par la gaine, alors qu'ici le thermocouple n'est pas protégé par la gaine. Alors aujourd'hui, nous devons câbler une sonde PT100. Allons dans l'atelier instrumentation. Nous allons cliquer sur la sonde, puis continuer la mission. Alors nous voici donc en présence de notre sonde et de notre convertisseur. Le convertisseur est un convertisseur passif, puisque c'est un convertisseur avec deux fils. Alors nous allons câbler la sonde. Maintenant, on nous demande donc, puisqu'on a reçu l'alimentation, de procéder au câblage du convertisseur avec l'alimentation. Donc c'est un câblage série.
Nous allons inclure le multimètre. Nous allons passer au travers de la résistance et nous brancherons nos connecteurs. Nous allons configurer un convertisseur de température. Allons dans l'atelier instrumentation. Nous allons cliquer sur la sonde pour continuer la mission. Donc voici le câblage qui a été réalisé. Donc, dans la boucle de courant, l'alimentation, le multimètre, le convertisseur, la résistance et la pocket art. Nous allons allumer la pocket art et vérifier la température. Nous observons donc une température de moins 115 degrés. Mais visiblement, ce n'est pas la bonne valeur. La sonde est bien câblée. Certainement le convertisseur qui est mal réglé. Donc il faut régler le convertisseur pour une échelle 20-60. Donc nous allons faire cette configuration à l'aide de la pocket. Nous allons régler déjà l'échelle. À leur base de l'échelle, donc nous allons rentrer la valeur 20. Ensuite, nous allons régler le haut de l'échelle, qui est 60. Ensuite, il va falloir préciser également qu'il s'agit d'une PT100 3 fils. Donc nous allons sélectionner la PT100 3 fils. La température donc affichée qui est probablement la bonne 20 degrés et donc le signal transmis 4 mA bas d'échelle, ce qui est normal. Notre sonde est une 20-60, donc pour 40 degrés on est en milieu d'échelle, donc normalement le courant transmis devrait être de 12 mA. Alors nous allons maintenant allumer le bain, mettre en service le bain, augmenter la température. Voilà, et vérifier que le courant transmis par la pocket est bien égal à 12 mA qui est le milieu de l'échelle. Notre convertisseur est donc correctement configuré.